tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine. On rappelle qu'il n'y aura pas de match cette semaine pour le Real, prochain rendez-vous, ça sera dans une petite quinzaine de jours maintenant puisque nous entrons sur une période de trêve internationale. On rappelle aussi, c'est la dernière période de trêve avant l'année prochaine. L'année prochaine, je crois que ça sera mois de mars si mes souvenirs sont bons, la prochaine trêve, donc... Là, dans 15 jours, nous aurons, les amis, que du foot de club pendant à peu près 4 mois, parce que c'est toujours particulier, ces débuts de saison avec des trêves tous les mois, c'est un peu particulier et c'est aussi un petit peu problématique de travailler comme ça pour une équipe, d'avoir toujours cette quinzaine d'arrêts qui, en plus de ça, là, visiblement, du côté du Real, n'arrive pas forcément au bon moment. Enfin, on peut le voir dans les deux sens, hein, les amis, on en parlera dans quelques instants. On célèbre l'anniversaire d'Eduardo Camavinga. Aujourd'hui, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. 23 ans pour Cama, qui est considéré, selon les dires de Xabi Alonso, comme un joueur qui peut être un joueur clé de par l'apport énergétique et l'apport qualitatif qu'il peut apporter dans une rencontre. Alors, depuis son retour de blessure, Kama est quand même plutôt considéré comme un élément de rotation, mais bien loin d'être un titulaire indiscutable. On peut le voir comme ça. Les unes des quotidiens madrilènes Marca qui titre Frenazo, le Real freiné hier du côté de Vallecas par le Rayo, score final 0-0, mauvaise opération au niveau du classement puisque le Barça, lui, n'est pas tombé dans le piège à Vigo. Le Barça s'impose 4-2, donc l'écart qu'il y avait au niveau du classement se resserre un petit peu. Et puis au niveau de la prestation du Real hier, les amis, on reste encore une fois sur notre faim, et c'est pour ça que je vous ai dit là, il y a quelques instants, peut-être que la trêve arrive pas forcément au bon moment, parce qu'on a 15 jours pour cogiter, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein en se disant elle arrive au bon moment, ça va remettre un petit peu les têtes à l'endroit. On a deux prestations franchement là qui sont très moyenne face à Liverpool et hier face au Rayo. Encore une fois, un Real qui a eu pas mal de difficultés à se créer des situations. Alors, il y a eu des situations, mais on a quand même eu pas mal de difficultés à véritablement faire bouger cette défense du Rayo, se créer des situations très très franches. On a manqué encore une fois de créativité, de justesse, on a manqué de points de fixation. Je pense très sincèrement hier que Gonzalo ou Hendrick doivent rentrer dans cette rencontre. Ils doivent rentrer très tôt en début de seconde mi-temps, parce qu'on voit bien la tournure de la rencontre, et malheureusement voilà, Xabi Alonso n'a pas décidé de miser comme ça sur cette tactique, parce que je pense qu'hier véritablement on avait besoin de ce point de fixation, de ce point de numéro 9, donc Mbappé doit sortir hier, je pense, à l'heure de jeu. Bon, ça n'a pas été le cas. Je pense aussi que la titularisation de Brahim Diaz n'a pas été forcément une grande réussite hier, et encore une fois, lui aussi il doit sortir plus tôt parce qu'il a très peu apporté hier, Brahim, mais c'est quelque chose qui est récurrent chez Brahim. Il y a ce problème que l'on retrouve chez lui lorsqu'il est titulaire. Souvent, malheureusement, il n'a pas le même impact que lorsqu'il entre en cours de jeu. Donc voilà, déjà sur ces deux aspects-là, je pense que Xabi Alonso est fautif hier, donc espérons qu'il trouvera les solutions. Comme on l'a dit les amis tout à l'heure, là il y aura 4 mois pour se concentrer, pour travailler, pour essayer de progresser, puisqu'on l'a dit après le match face à Liverpool, ce Real n'est pas à 100%. On a fait de bonnes choses depuis le début de saison, on a progressé, il y a encore beaucoup de choses aussi qui sont à régler. La une de AS qui titre La Liga, c'est aprieta. La Liga reste ouverte. Alors le Real avait pris un ascendant avec la victoire lors du Classico. Bon, l'ascendant, on l'avait dit les amis, certes, oui, il y a 3 points, il y a une victoire face au Barça, mais il reste 25 journées, enfin un petit peu plus de 25 journées à jouer
en Liga, donc il n'y a rien de fait, et on l'a vu encore hier, voilà, le Real perd des points, le Barça prend des points, donc le championnat est très loin d'être joué. Alors on va pas non plus dramatiser, hein, c'est 2 points de perdus pour le Real hier, il y a quand même 1 point de gagné, bon c'est comme ça arrive à tout le monde. Le Barça aussi avait perdu du côté de Vallecas. Maintenant, nous, ce sur quoi on se pose des questions, c'est surtout ce que l'on a vu lors de cette rencontre. Voilà, prendre un point du côté de Vallecas, bon, on le sait, c'est très compliqué là-bas. On l'a évoqué hier, on l'a évoqué avant-hier, les amis, ça allait être un match vraiment difficile. C'est ce que l'on a eu. On perd 2 points dans cette course au titre, entre guillemets. Maintenant, ce qui est le plus préoccupant, c'est véritablement ce que l'on a vu sur le terrain et surtout peut-être ce que l'on n'a pas vu, cette créativité, cette vitesse, cette volonté aussi de faire un peu plus mal à l'adversaire que l'on a vu du côté du Rayo, cette énergie qu'il a peut-être manqué au Real, alors que l'on avait évoqué hier le fait, les amis, que le Rayo avait joué jeudi un match où ils étaient menés 2-0, donc ils ont vraiment puisé dans leurs ressources. Bon, voilà, on a beaucoup de choses qui doivent être mieux réalisées. Le Real, donc 0-0. Hier, du côté de Vallecas, les amis, 0-0 dans un match où il n'y a pas 50 occasions franchement. Hein, et dans un match où on a été mis parfois en danger sur les transitions très rapides du Rayo. On a eu cette grosse situation pour Bellingham, notamment la tête en première mi-temps. On a Vinicius qui enlève vraisemblablement un but à Arda Güler, parce que Vini, si vous avez vu la situation, les amis, là, de cette balle qui traîne dans la surface de réparation, et Vini, lui, il vient, mais il arrive du but, donc le but est dans son dos, et il va se retourner pour envoyer ce ballon qui sera contré. Il y a Arda Güler qui est devant lui, qui est face au jeu, qui sait évidemment où il doit placer le ballon pour la mettre au fond. Je pense très sincèrement que si Vini la laisse à Arda, ça fait 1-0. C'est comme ça. Vinicius a décidé de prendre cette frappe. Mal lui en a pris, parce que franchement, je pense que c'était la plus mauvaise solution. Le Real qui n'a plus gagné à Vallecas depuis 2021-2022, encore une fois. Le Rayo qui nous donne du fil à retordre, hein, comme d'habitude, du côté de Vallecas. Toujours terrain très très difficile, on l'a de nouveau expérimenté hier. Xabi Alonso, on a plusieurs déclats de Xabi Alonso qui nous dit ça nous coûte toujours des points de venir ici. Dans le passé aussi, la Liga, c'est match après match, on n'a pas été en mesure de gagner aujourd'hui. Autre petite stat, les amis, le Real qui ne gagne pas et qui ne marque pas sur 2 matchs consécutifs, Liverpool et le Rayo Vallecano. C'est pour ça aussi, les amis, qu'on se disait tout à l'heure, la trêve arrive au mauvais point, parce que on peut se dire que ça va cogiter, notamment dans la tête de Xabi Alonso. Il va y avoir aussi des critiques dans la presse. Alors, j'ai vu passer déjà des choses ce matin. Du côté de Valdebebas, on a beaucoup de doutes par rapport à Xabi Alonso. Alors, j'ai vu passer ça, je crois, sur la Copé, il me semble. Marca aussi, j'ai vu des informations. Marca qui nous disait à Valdebebas, on pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Real de ne pas gagner ces 2 derniers matchs avant la trêve. Bon, on va m'expliquer pourquoi ça pourrait être une bonne chose pour le Real. Donc voilà, j'ai vu pas mal de choses, il y en aura certainement un petit peu pendant cette trêve. Xabi qui nous dit on doit faire notre autocritique et elle doit être constructive. Autre déclat, il nous dit on connaît notre position, on sait que l'on doit trouver cet équilibre entre ce que l'on fait de bien, ce que l'on fait de moins bien. Les demandes, les attentes sont très élevées, mais nous sommes préparés pour ça. Xabi qui, je pense aussi, il le sent, hein, qu'autour de lui, là, depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, depuis l'épisode aussi un petit peu de Vinicius, la gestion parfois de ses remplacements, il sent que voilà, la presse est un petit peu... Alors, on n'est pas quand même sur un pressing de fou, hein, de la presse, mais on sent qu'il y a quand même des doutes autour de Xabi Alonso. Il doit réussir, hein, à trouver les solutions. On peut se poser beaucoup de questions, on l'a dit en début de vidéo, les amis. Alors moi, j'aime le style, ce que veut mettre en place. J'aime ce que veut mettre en place Xabi Alonso. Malheureusement, ça ne se retranscrit pas toujours sur le terrain, parce que hier, comme on l'a dit, Liverpool aussi, l'Atlético, il y a eu d'autres matchs. On a beaucoup de carences, je pense. J'aime ce qu'il veut mettre en place,
Par contre, j'ai quand même des doutes par rapport notamment au changement où on nous parle souvent, il nous a souvent parlé de méritocratie. Je pense sincèrement qu'hier, Kylian Mbappé doit sortir de cette rencontre. Alors après, c'est évident que tout le monde se dit oui, mais vu que c'est Mbappé, vu qu'en un éclair de génie, il peut forcer le cours d'une rencontre, il ne doit pas sortir. Je pense que, évidemment, ça doit sortir comme ça doit tilter comme ça dans la tête de Xabi Alonso et de son staff. Mais hier, je suis persuadé que Hendrick ou Gonzalo Garcia auraient pu apporter, aurait certainement été d'une aide pour le Real, pour trouver aussi, encore une fois, ses points de fixation dans la surface. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des changements, des remplacements qu'on a du mal à comprendre quand même du côté de Xabi Alonso. Voilà, donc il y a des choses qui sont satisfaisantes. Comme il le dit, on doit trouver l'équilibre entre ce que l'on fait bien, ce que l'on ne fait pas bien. L'équilibre, c'est pour l'équipe, c'est aussi pour lui. Je pense qu'il y a des choses qui sont surprenantes. Encore une fois, Rodrigo, on l'a évoqué hier avant le match. Les amis, Rodrigo, je pense qu'il pouvait aussi apporter sur ce genre de rencontre. Est-ce qu'on parle déjà de crise? Xabi Alonso qui nous dit on sait où on en est, la saison sera longue. Bon, la crise, les amis, évidemment, du côté de Madrid, quand tu gagnes pas 2 matchs consécutifs, on commence déjà à voir tout en noir. Bon, voilà, il y a une défaite face à Liverpool qui était quand même, les amis, peut-être pas prévisible, mais était envisageable, parce qu'un déplacement en Anfield, ça n'est jamais simple. Hier, le nul au Rayo, on l'avait évoqué, le Rayo est un adversaire coriace, compliqué, ça s'est matérialisé sur le terrain. Il est évident qu'on attendait mieux de ces 2 rencontres. On voulait un autre visage du Real, on ne l'a pas eu. De là à parler de crise, je pense que c'est quand même un peu tôt. Xabi Alonso qui nous dit c'est toujours très compliqué face au Rayo qui utilise beaucoup de contre-attaques. Notre défense nous a bien aidés, c'est très bien comporté en seconde mi-temps. Notre attaque n'a pas réussi à casser les lignes du Rayo, mais la défense s'est plutôt bien comportée. Globalement, oui, le Rayo n'a pas 50 occasions hier et la défense a été satisfaisante. No Hendrick, no Gonzalo, ça c'est la question du journaliste. Xabi Alonso qui nous dit on a d'autres attaquants sur le terrain qui sont capables de créer le danger. Voilà, c'est le message, les amis. Hendrick et Gonzalo visiblement n'auraient pas été en mesure, selon les dires de Xabi, d'apporter quelque chose, une plus-value hier au Real. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur cette déclaration et sur son point de vue, parce que je pense très sincèrement qu'hier, au vu en plus de ça, de la composition du Rayo qui ne s'est jamais trop fait prendre en contre-attaque hier, surtout Mbappé est un joueur qui a besoin d'espace. Je pense très sincèrement qu'un joueur comme Hendrick ou Gonzalo aurait pu apporter. Maintenant, voilà, je ne suis pas entraîneur du Real. Les distances couvertes hier par les 2 équipes, assez fou, les amis, de se dire que le Rayo a couru 8 km de plus que le Real. Peut-être un petit peu de suffisance côté merengue. Et je pense aussi, franchement, que l'on a vu une équipe du Rayo se dépouiller. Vraiment, niveau effort, ils ont été à 110% hier, le Rayo. Donc ça peut expliquer aussi un petit peu l'écart, mais il est quand même important, cet écart. Donc on doit être en mesure aussi d'apporter un peu plus de mobilité côté Real. Fede Valverde et Thibaut Courtois ont terminé cette rencontre avec des gènes. Ils vont passer des examens médicaux aujourd'hui. En ce qui concerne Fede, Xabi Alonso nous a dit c'est un problème encore différent de celui qu'il a connu face à Liverpool. On l'avait évoqué, les amis, je crois jeudi ou mercredi ou jeudi, lorsque justement on savait que Fede avait été gêné face à Liverpool. On l'avait évoqué justement que ça fait presque 6-7 mois déjà sur la fin de la période Carlo Ancelotti que Fede est assez régulièrement gêné par des pépins physiques. Est-ce qu'encore une fois, hier, c'était pas le moment d'utiliser Trent ? Non, selon Xabi Alonso, il nous dit Trent a besoin de plus de temps. Bon, voilà, encore une fois, c'est une décision un petit peu surprenante parce que Fede, on l'a vu, terminé ric-rac face à Liverpool et il est de nouveau utilisé hier. Bon, voilà. On verra bien les examens aujourd'hui. La défense a été bonne en deuxième mi-temps, les duels, ce n'est pas ça qui m'inquiète.
on ne manque pas d'intensité. Voilà les mots de Xabi Alonso. Il nous dit aussi la deuxième mi-temps a été un match de transition, c'était frénétique. C'est vrai que ça partait d'un sens à l'autre, notamment chez nous, où parfois je pense que certains attaquants hier n'ont pas forcément toujours fait les efforts pour venir aider en défense. La déclaration de Jude Bellingham sur les réseaux sociaux hier à l'issue de cette rencontre, il nous dit « Toujours difficile à Vallecas, mais bon, on continue d'avancer, on prend ce point, on reste tous ensemble, on se prépare pour ce qui va arriver dans 15 jours après la trêve à la Madrid. » Voilà les mots de Bellingham. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.